Bonjour à tous, c'est Claire. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous présenter un coffret qui est vraiment génial, qui s'appelle le Tarot de Marseille Facile. Alors, c'est un coffret qui a été publié il y a assez longtemps par les éditions France Loisirs et aujourd'hui, Émilie Porte cherche à le faire rééditer. Mais on peut le trouver aussi en occasion et il est vraiment génial pour les gens qui veulent travailler avec les arcanes majeurs du Tarot de Marseille. Voilà, il est génial. Il y a un boulot de titan qui a été fait dans le livre qui vaut vraiment la peine. Donc, en fait, dans le coffret, on a ce livre dont je vais vous parler après parce que c'est vraiment la perle du coffret. Et puis, on a les 22 arcanes majeures. Voilà, alors avec un style Marseille, donc c'est pas fait forcément pour être beau, c'est fait pour avoir des symboles. Les cartes là étaient éditées dans du carton assez fin. Je vous montre le dos. Donc c'était, enfin à l'époque, voilà, dans ce coffret, il ne faut pas s'attendre à des cartes de super belle qualité. C'est plus voilà, des cartes avec des symboles et c'est, si on n'a pas de cartes, voilà, un jeu qui nous permet de tirer les cartes, hein, parce que quand même, voilà, elles sont glissantes, le carton est souple, mais on peut tout à fait faire des tirages avec, ça va très très bien. Alors, donc voilà, je vous en ai montré quelques-unes. Vous voyez un petit peu le style, donc ça suit complètement le tarot de Marseille, avec une réinterprétation au niveau, enfin une réinterprétation des couleurs qui ont été modifiées. Donc voilà un petit peu le style des cartes. Donc on va aller maintenant explorer le gros, le gros du, la partie la plus intéressante de ce coffret, c'est le livre, avec en fait euh, pour principe un tirage, un seul tirage. Après, il y a quelques autres tirages qui sont présentés, mais vraiment la majorité du livre parle d'un tirage en 4 cartes. Hop, avec la première lame qui va représenter tout ce qui est favorable à la question, la seconde lame, ce qui s'oppose au consultant et qui contrarie ses désirs, la troisième, l'attitude à adopter face à la situation, et la quatrième, c'est le résultat de la question et les conséquences, avec donc, on peut rajouter une cinquième lame au milieu pour faire une synthèse. Ce tirage, c'est un tirage assez basique qui peut s'adapter à n'importe quelle question, qui est en 4 cartes, et je trouve ça très bien quand on débute. 4 cartes, c'est voilà, bien. Quand on fait, par exemple, une croix celtique avec beaucoup plus de cartes, on se mélange les pinceaux et on n'arrive pas à faire une synthèse. Donc là, 4 cartes, je trouve que c'est parfait pour des débutants. Surtout qu'après, on va avoir donc la présentation des 22 arcanes majeures, avec la reproduction, là on a la reproduction de la carte, l'explication de la carte, c'est quoi le battleur, qu'est-ce qu'il représente, quelles sont les choses que l'on peut voir, voilà, là on voit sur la table, elle explique le dé, les couteaux, le bâton, etc. Et puis après, on a le battleur. De façon générale, s'il est en position 1, voilà ce qu'il va vouloir dire. S'il est en position 2, il veut dire ça. S'il est en position 3 ou s'il est en position 4, voilà sa signification. Et puis, enfin, on a à la fin, comment dire, l'aspect positif et l'aspect négatif de la carte. Et ça, j'aime beaucoup, puisque moi, je ne travaille pas sur des cartes positives et des cartes négatives, mais sur des cartes qui expriment un certain nombre de concepts. Et quand on est dans les excès, on est dans du négatif. Et puis quand on est qu'on est équilibré, on va avoir les qualités de la carte. Alors ça, on a ça pour les 22 arcanes majeures. Ça exprime donc la partie, une partie générale en fait. C'est une présentation générale des arcanes, ça permet d'apprendre. Alors par exemple pour le diable, voilà, le diable androgyne regarde en face, mais il louche, opposant sa vision déformée à l'objectivité de la justice. Ses ailes de chauve-souris rappellent qu'il est un ange déchu. Dans cet arcane, la couleur chair est très valorisée, mettant l'accent sur les valeurs matérielles. Voilà, donc la ceinture du diable est rouge, évoquant la passion et l'énergie sexuelle. Ce personnage puise sa vitalité dans ses instincts. Il est déterminé, son attitude est dominatrice et autoritaire, etc. Puis après, on a le diable en position 1, donc c'est ce qui est favorable à la question. Vous êtes déterminé et déployez audace, volonté et ruse pour atteindre vos ambitions. Vous savez gérer les rapports de force, mais pouvez aussi persuader grâce à votre magnétisme.
vous jouissiez passionnément des plaisirs de la vie. Donc ça, c'est la position 1. Après, on va regarder le défavorable à la question. Voilà, méfiez-vous des pièges et du pouvoir sous toutes ses formes. Après, le conseil, osez, prenez des risques. Et la réponse, voilà, excellent pour les questions matérielles, etc. Et après, on va voir le côté positif, hein, je vous laisse voir, et le côté négatif du diable. Donc ça, déjà, cette partie-là, c'est super bien. En plus, bon, bah là, dans cette édition, c'est super bien présenté. Il y a des couleurs, c'est agréable à regarder. Et puis, on va avoir une autre partie qui s'appelle les interprétations. Et alors là, c'est là qu'il y a eu un travail incroyable de fait. Il y a la même chose, mais spécifique à des domaines. C'est-à-dire que là, par exemple, si je fais un tirage sur les sentiments, je vais aller dans cette partie-là, dans la partie sentiments, et je vais aller chercher, par exemple, en position 1, je vais avoir le pendu. Donc, je vais chercher le pendu en position 1. Et là, si je suis célibataire, voilà les types. Vous voyez, il y a une colonne pratiquement. Voilà le type de signification que je peux avoir. Si je suis en couple, voilà un peu le type de signification que je peux avoir. Voilà, donc on a ça pour les sentiments, donc c'est-à-dire que pour chaque position, enfin plutôt pour chaque type de question, donc on a sentiments, après les sentiments on a travail et finances, après on va avoir la forme et la santé. Voilà, donc sur les 3 domaines principaux sur lesquels on va poser des questions, on va avoir ces interprétations. Donc c'est très facile pour les débutants. Quand vous allez faire un tirage, par exemple, on va dire sur le travail, vous allez poser vos cartes, tirer vos cartes, et après vous dites, ah bah tiens, en position 1, j'ai, je sais pas, la roue de la fortune, donc je vais chercher dans la section travail, la roue de la fortune en position 1, je lis donc ce qui est favorable, je vais aller chercher je sais pas quoi, la lune dans la position 2, donc ce qui fait obstacle, etc. Voilà, donc ça permet de faire des tirages faciles. On est sur de la divination quand même, mais de la divination intelligente qui amène à réfléchir. À la fin, on a quand même donc un certain nombre de tirages, donc d'autres propositions de tirage. Une fois que vous êtes bien familiarisé avec cette façon de tirer les cartes, vous allez pouvoir extrapoler à d'autres tirages. Donc par exemple, on a un tirage en 3 cartes sur la personnalité aller explorer la personnalité de quelqu'un. Bon, moi j'aime pas trop les tirages qu'on fait pour les autres. Bon, on a un tirage sur le couple, intéressant. On a un tirage d'évolution, un tirage relationnel, et à chaque fois, pour chaque tirage, elle donne un exemple d'interprétation. Donc c'est pareil quand on est débutant. En fait, on apprend en regardant comment les autres font. Et donc là, il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes. Un tirage en 5 lames, et puis le fameux tirage de la roue astrologique qu'on trouve un petit peu de partout. Mais là, voilà, il est expliqué. Et il y a un exemple. Elle indique aussi que, et ça je suis tout à fait d'accord, que le tarot gagne à n'être pas uniquement abordé sous l'angle de la prédiction. Voilà. Il permet de comprendre comment des éléments précis prennent place dans le parcours personnel d'un individu et quels sont les enjeux et les enseignements. Donc là, je suis 100% d'accord avec elle et j'aime beaucoup cette façon de présenter les choses qu'elle aborde à la fin du livre. Donc voilà, pour moi c'est vraiment un coffret incroyable. Alors on n'a pas l'interprétation des arcanes mineurs. Moi j'ai commencé en fait à apprendre avec le tarot de Marseille et je faisais des tirages qu'avec les arcanes majeures. Ça en fait 22. Quand on commence à apprendre à tirer les cartes, c'est déjà pas mal 22 parce que là c'est pas un oracle, donc c'est pas un oracle simple on va dire. Le tarot de Marseille c'est complexe. Il y a beaucoup de notions dans chaque carte, donc déjà dans les 22 cartes, dans les 22 arcanes majeures, on a beaucoup de choses qui sont abordées, beaucoup de notions. Puis en plus, c'est le chemin du mât, c'est le chemin de développement personnel, c'est la route que l'on suit pour grandir. Donc, il y a énormément de choses dans les 22 arcanes majeures et il y a beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à expérimenter. Voilà, j'espère que cette review vous aura plu et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!